Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je salue mon grand frère Edou Douanon Glacé. Et cette vidéo d'une quinzaine de minutes est faite parce que mon grand frère Edou Douanon Glacé a publié sur sa page un prédicateur, la vidéo que vous avez vue à l'entame de cette vidéo où vous me voyez parler. Vous avez vu, Edou a publié cela, les gens ont beaucoup commenté. Et je fais cette vidéo pour parler aussi à mon grand frère Edou que j'aime très bien depuis mon plus jeune âge. Et pour qu'il comprenne que moi je m'inscris en faux, je m'inscris en opposition à ce que cette vidéo, n'est-ce pas, est en train de montrer. Parce que nous allons voir dans la parole de Dieu que ce n'est pas ce que Dieu a demandé, n'est-ce pas, de faire. Donc, mon cher grand frère Edou Douanon Glacé, c'est juste pour que les personnes qui ont lu cela, n'est-ce pas, qui ont vu, n'est-ce pas, cette vidéo, qui ont commenté cela même sur ta page, puissent qu'ils comprennent, certainement même toi, que s'il y a le faux, il y a le vrai. S'il y a le faux, il y a le vrai. Moi, je ne dirais pas que je suis vrai, mais parce qu'il faut qu'une autre bouche, n'est-ce pas, me loue. Mais lorsque on voit ce qui est faux, aussi on sait que c'est faux. Donc, je fais cette vidéo pour attirer l'attention, n'est-ce pas, des hommes et des femmes, d'abord qui sont des chrétiens, que nous devons apprendre à prendre position toujours pour la vérité, ne pas couvrir, n'est-ce pas, les imbécilités, n'est-ce pas, qui se pratiquent, n'est-ce pas, dans certains milieux du chrétien, parce que quand nous ne prenons pas position par rapport à cela, nous voulons couvrir cela, montrer que nous avons le Saint-Esprit, les païens n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas comprendre ce qui est dans la vidéo, nous devenons des faux, puisque même les païens savent souvent quand c'est faux, quand c'est vrai. Puisque Dieu a mis dans la connaissance de l'homme, a mis en l'homme la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, c'est Dieu. Il a mis ça en l'homme chrétien et en l'homme païen. Tous les humains ont la connaissance du bien et du mal. Donc, parce que lorsque cette pareille vidéo circule, un prophète, n'est-ce pas, fait de telles pratiques, même ses propres collègues, même ses propres compagnons, même ses propres frères prophètes, pasteurs, apôtres, sont dans l'incapacité, n'est-ce pas, de condamner cela et de s'inscrire en public que cela, ce n'est pas ce que Dieu demande de faire. Parce que lorsque vous ne parlez pas, lorsqu'on ne parle pas, on consent. Cela signifie que vraiment c'est ça. Et nos familles vont croire que c'est la vérité. Nos amis vont croire que c'est ce que Dieu demande de faire. Voilà pourquoi mon cher grand frère Edou, je veux profiter de cette vidéo que tu as publiée et que beaucoup de personnes ont vue, parce que toi-même tu sais que ce n'est pas normal, cette vidéo, cette pratique-là n'est pas normale. Je sais que toi-même tu le sais, parce que tu es quelqu'un de très intelligent. Donc je crois que tu sais que toi-même, que cette vidéo-là, que c'est le monsieur qui fait cela, ce n'est pas, n'est-ce pas, un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est envoyé par Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi toi-même étant choqué, tu publies cette vidéo. Malheureusement, certaines personnes ont dit que bientôt il faut que tu crées ton église, que pourquoi depuis tu n'as pas créé ton église pour être riche. Vous voyez, ça fait en sorte que les affaires de Dieu, ça devient de la blague, ça devient, n'est-ce pas, du pognon, ça devient, n'est-ce pas. Mais je fais cette vidéo Edou pour que, cher grand frère, avec, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui ont commenté, qui vont écouter cette vidéo, pour qu'ils comprennent que si on voit le faux aujourd'hui là, ce n'est pas pour autant que le faux domine, n'est-ce pas, le vrai. Le vrai existe avant le faux. Le vrai existe avant le faux. Jésus-Christ a existé avant que, n'est-ce pas, que Satan, n'est-ce pas, ne soit Satan. Alléluia. Donc la vérité existe. Toutes les personnes qui veulent être sauvées, toutes les personnes qui chercheront à être sauvées. La Bible dit que celui qui me cherche, je me laisse trouver par lui. Celui qui me cherche, je me laisse trouver. Si quelqu'un sincèrement cherche Dieu, veut connaître le chemin par lequel il doit passer pour avoir la vie éternelle, le pardon de ses péchés, Dieu va lui révéler, n'est-ce pas, ce chemin-là. Et ce chemin, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un autre nom. Amen. Voilà. Vous avez vu cette vidéo qui circule sur les réseaux et que moi j'ai vu aussi sur la page de mon frère, grand frère Edou Douanon Glacé. Voilà. Ce monsieur, voilà, qui escroque, n'est-ce pas, les gens. Déjà, je veux que toi qui vas écouter cette vidéo, tu puisses partager cela. Même afin que même tous nos artistes comédiens du Cameroun puissent comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est serviteur de Satan. Ce n'est pas tout le monde qui vit dans la cupidité.
Parce que Dieu n'est pas cupide. Et comme Dieu existe, il y a des vrais messagers de Dieu. Il y a des vrais enfants de Dieu. Il y a des vrais témoins de Jésus-Christ de Nazareth qui existent, n'est-ce pas, dans ce pays. Mais la plupart que nous voyons aujourd'hui dans la plupart de nos affiches, dans les panneaux publicitaires, toutes ces affaires-là, c'est les personnes, n'est-ce pas, qui sont frappées, n'est-ce pas, du démon, n'est-ce pas, de mammon. C'est les personnes qui sont déjà mammonifiées même, tu vois. Donc, c'est pour que, mon cher grand frère, et tous ceux qui vont écouter, vous puissiez comprendre que Satan, n'est-ce pas, est à l'œuvre, Satan est en activité. Satan est venu même s'asseoir dans le cœur même des assemblées pour salir le nom de Jésus-Christ, pour égarer le plus grand nombre dans par l'incrédulité, par le doute, alléluia, par l'incrédulité, par la rébellion, afin de les emmener là où Dieu ne veut pas que les hommes aillent. En enfer, bien entendu. Alléluia. C'est pourquoi, chers frères, chers grands frères, chers chrétiens, moi-même je suis un prédicateur de Jésus-Christ. Je suis un témoin fidèle de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis un esclave de Jésus-Christ. Ce que vous appelez communément, n'est-ce pas, serviteur de Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Dieu a demandé de faire. Cette pratique que vous avez vue. Et on va lire dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a prévenu l'église par rapport à ça? Est-ce que Dieu a prévenu les chrétiens par rapport à ça? Et n'oublions pas que le Seigneur a dit, à cause, n'est-ce pas, de certains faux chrétiens, les faux circoncis, n'est-ce pas, la voix de la vérité n'est pas sera calomniée. La voix de la vérité sera calomniée. Puisque un chrétien va me voir, il va me dire pourquoi aussi je ne fais pas comme tel monsieur. Je dis non, parce que ce n'est pas ce que tu demandes. Il me dit mais pourquoi il est pasteur, tu l'appelles aussi pasteur. Mais je lui fais comprendre que non. Si un monsieur fait de telles pratiques, si quelqu'un pratique, n'est-ce pas, la cupidité en église, si quelqu'un spolie les gens, si quelqu'un dépouille les gens, fait, n'est-ce pas, des révélations, n'est-ce pas, de manipulation pour escroquer les gens, si quelqu'un, n'est-ce pas, prêche un évangile qui commence par l'argent, ça finit par l'argent, cette personne, je ne peux pas l'appeler serviteur de Dieu. Je ne peux pas l'appeler serviteur de Dieu. Il est serviteur de mammon. Parce que la Bible a dit, ce n'est pas moi qui le dis, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est la Bible qui le dit. Donc, c'est pour que, même toi qui es inconverti, tu vois le désordre qui se passe dans le milieu chrétien. Tu te dis que vraiment, les pasteurs là, c'est les escrocs, c'est les cupides. C'est parce qu'ils ont cherché le travail, non pas trouvé le travail. Ou bien ils ont vu que l'église donne plus de l'argent, n'est pas que l'entreprise, que le travail. Ils ont créé, n'est-ce pas, leur église comme entreprise. Tout ce que vous dites, Dieu vous permet de dire tout cela. Aussi parce que c'est ce que le diable, n'est-ce pas, vous permet que vous voyez. C'est clair. C'est le diable vous fait voir cela. Et nous-mêmes aussi, nous voyons cela. Ce n'est pas que vous êtes dans l'erreur en voyant cela. Mais vous serez dans l'erreur si, à la fin de votre vie, vous ne donnez pas votre cœur à Jésus-Christ de Nazareth comme Sauveur et Seigneur. Parce que personne ne va se justifier devant l'Éternel, devant le Dieu Tout-Puissant, en fonction, n'est-ce pas, des œuvres de l'autre, en fonction des problèmes de l'autre, en fonction, n'est-ce pas, des rébellions de l'autre, en fonction de la cupidité d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre. Non, chacun rendra compte à Dieu pour ses propres œuvres, pour sa propre vie. Maintenant, si tu meurs sans avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, sans avoir demandé pardon pour tes péchés, accepter que Dieu te fasse naître de nouveau et te donne la capacité par l'onction de son esprit à ne plus être esclave du péché, esclave, n'est-ce pas, de l'impudicité, de l'adultère, de l'homosexualité, du lesbianisme, des crimes sexuels, des traditions humaines. Ce que, mon frère, vraiment, ce que tu iras là où tu vas souffrir. Mais si tu veux que Dieu te donne la capacité pour que tu puisses, n'est-ce pas, sortir de tout cela. Amen. Voilà. Donc, ce genre de prédicateurs, que ce soit au Cameroun, que ce soit hors du Cameroun, nous condamnons, n'est-ce pas, leurs œuvres. Nous condamnons leurs œuvres. Vous comprenez? Vous comprenez, chers assistants, chers comédiens du Cameroun, chère population, chers chrétiens, moi je condamne les œuvres de tels prédicateurs. Et moi je dis que ces prédicateurs ne sont pas les serviteurs de Jésus-Christ, puisque vous qui l'écoutez, il faut que vous sachiez que dans la Bible même, Jésus-Christ a dit, dans le 2 Corinthiens chapitre 11, que plusieurs personnes vont se déguiser en apôtres de Jésus-Christ. Parce que Satan lui-même se déguise, n'est-ce pas, en ange de lumière. Donc plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes, plusieurs apôtres se déguiseront en ange de lumière, en apôtres de Jésus-Christ, mais pourtant ils n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Ils parlent du nom de Jésus-Christ, ils profitent du nom de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas avec Jésus-Christ de Nazareth. Et ça dans le but d'entraîner le plus grand nombre, n'est-ce pas, loin de l'Éternel, en enfer, dans le lac de feu, n'est-ce pas, et de soufre. Ça, c'est le but de Satan. Amen. Et lorsque les prédicateurs ne font pas attention, ils passent le temps à penser qu'en tant que prédicateur, on appelait que prédicateur, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est avoir beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, les plus beaux costumes. Il va tomber dans la cupidité. Malheureusement, c'est ce qu'on voit de partout.
Parce que même toi qui es chrétien, tu qualifies, tu es capable d'authentifier certains pasteurs, certains prophètes, apôtres, en fonction du bien matériel qu'ils ont. Je suis sûr que toi-même tu le fais. Si tu veux un prédicateur qui marche pieds nus, c'est difficile que tu crois que c'est un prédicateur. Parce qu'on t'a fait croire qu'un bon prédicateur, c'est quelqu'un qui nage au sommet, n'est-ce pas, de l'argent. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui est à l'abri, n'est-ce pas, des besoins. C'est faux. Est-ce que vous comprenez? C'est faux. Amen. C'est faux. Vous savez, et deux doigts, grand frère, parce que c'est que tu es mon aîné, voilà pourquoi je te donne le respect. Même la Bible a dit que plusieurs personnes croient que la piété, n'est-ce pas, c'est un gain. Mais c'est un gain. Et l'apôtre Paul dit, oui, c'est un gain. Mais avec le contentement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il y a les jours où j'étais dans le manque, les jours où j'étais dans l'abondance. Afin de pouvoir marcher par la foi. Vous comprenez? Et il dit que ceux, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, se sont livrés, n'est-ce pas, à l'amour de l'argent, à la cupidité, n'est-ce pas, ont cru que l'évangile c'est l'argent à tout prix, sont tombés dans beaucoup de tourments, dans beaucoup de pièges et pour la perdition. Pour la perdition de tels prédicateurs qui est sur cette vidéo que vous avez vue, et c'est de tels prédicateurs qui remplissent le Cameroun, parce qu'ils sont nombreux ici au Cameroun. Je ne veux pas parler, n'est-ce pas, du Tchad, du Gabon, de l'Europe, tout ça. Je parle d'abord de mon pays. Parce que nous aimons notre pays. Nous voulons que le véritable réveil, n'est-ce pas, embrasse, n'est-ce pas, les chrétiens et les âmes, n'est-ce pas, de ce pays au quotidien. Vous comprenez? Voilà. Il dit, quand vous voyez, n'est-ce pas, ces prédicateurs qui sont déjà embourbés dans le gain, ils parlent de l'évangile tout autour de l'argent. Quand il veut chasser un démon, c'est tout le tour de l'argent. Quand il veut donner un professeur, tout le tour de l'argent. Quand il veut te prophétiser, il te fait voir tes ennemis parce qu'il sait que tu dois donner de l'argent. Comprenez que ces personnes sont déjà dans la perdition. C'est 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 6 à partir du verset 10. Vous comprenez? Et vous allez voir, la plupart de nos artistes se moquent, n'est-ce pas, des chrétiens. Les artistes comédiens se moquent des églises, se moquent des chrétiens. Vous voyez? Nous, on va dire non, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les choses du Saint-Esprit. Qui vous a dit qu'ils ne comprennent pas les choses du Saint-Esprit? Qui vous a dit cela? Qui vous a dit cela? Quand moi-même j'étais un converti, j'étais encore un païen. J'étais dans un pays qui n'est pas le Cameroun. Quand on m'amenait, n'est-ce pas, dans les églises dites éveillées, moi je connaissais qui était faux pasteur. Je connaissais qui était faux pasteur. Mais j'étais un païen. J'étais dans l'impudicité. J'étais dans l'impudicité. Mais je connaissais ce que c'est qu'un faux pasteur. On m'a amené dans une assemblée. La maman avec qui j'habitais, dans cette assemblée, il y avait un pasteur qui était là-bas. Lorsque l'argent est beaucoup, il acclame tout le monde. Il libère les paroles de connaissance. Lorsque les offrandes sont petites, il se fâche, il gueule tout le monde. Mais même, il a compris tout de suite que le monsieur là, c'est un faux. Il est en train de faire son business. Je suis quitté l'assemblée, je suis parti. Je suis parti. J'étais encore un païen. Donc même les païens connaissent. Arrêtez de dire que vous avez le Saint-Esprit. Les païens n'ont pas le Saint-Esprit, ne connaissent pas. Dieu a mis en l'homme la connaissance du bien et du mal. Je suis sorti de l'assemblée, je suis parti. Et quand même ma maman avec qui j'étais m'a obligé encore à y retourner, je suis parti en tant que païen parce que je voulais draguer la fille du pasteur. Et quand j'ai vu même vu que le pasteur exagérait, quand on donne l'argent c'est petit, il dit que bon, mettez les pagnes au sol. Dans une grande assemblée, je vous dis, mettez les pagnes au sol, on met l'argent au sol. Donc si tu viens donner 1000 francs, on saura que tu as donné 1000 francs. Si tu viens donner 500, on saura que tu as donné 500. Et c'est la honte devant tout le monde. J'ai dit à ma maman qui m'amenait là-bas que même la fille du pasteur que je voulais draguer là, je ne veux plus. Qu'il reste même avec sa fille. Je suis sorti, je suis parti. Vous comprenez? Mais je savais que ce monsieur était un faux. Et par la suite, ce pasteur a chassé sa femme. Il a divorcé de sa femme parce que sa femme a pris du poids. Parce que sa femme a pris du poids. Et sa femme n'a plus le charisme d'une femme du ministère. Et il a épousé. Je vous dis quelque chose que j'ai vécu. Vous comprenez? Quelque chose que j'ai vécu. Parce que les chrétiens, aujourd'hui, n'est-ce pas, pensent qu'ils pensent qu'ils sont plus éveillés que tout le monde sur la terre. Oubliant que lorsque tu es hypocrite, tu n'écoutes plus le Saint-Esprit. Vous comprenez? Il a divorcé de sa femme, il a épousé n'est pas une jeune fille qui portait la Bible en pleine assemblée. Je connais cette femme-là. Est-ce que vous comprenez ça? J'étais païen. Mais je connaissais que c'était un faux pasteur. C'était un faux serviteur de Dieu. Vous comprenez? Et au Cameroun, il y a des vrais enfants de Dieu. Il y a des vrais prédicateurs de l'évangile. Vous comprenez? Mais tous ces prédicateurs, on va lire la parole du Seigneur. La Bible dit dans 2 Timothée, 2 Pierre autant pour moi, 2 Pierre chapitre 2, il dit, verset 1.
Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruse soudaine. Plusieurs leur suivront dans leur dérèglement. Vous comprenez? Plusieurs leur suivront dans leur dérèglement. Donc quand vous voyez les gens dans cette vidéo aller donner de l'argent suite à la prophétie, suite à la parole de révélation de ce mercenaire dans l'église appelé prophète ou pasteur là, c'est parce que la Bible a prophétisé même cela. Parce que beaucoup de chrétiens, et doudois, beaucoup de chrétiens, ou bien les personnes qui se réclament de Jésus-Christ, ne vont plus aimer la vérité, vont aimer qu'on ait dit ce qui les plaît, vont aimer qu'on ait dit que non, si tu es dans le concubinage, reste avec sa fille là, Dieu connaît, continue de nourrir l'homme de Dieu. Oui. Parce que les gens vont plus aimer la vérité. Les gens vont préférer qu'on leur dise de haïr les ennemis, de détester les sorciers de leur famille, de détester les vampires de leur famille. Et pourtant, ce n'est pas ce que Jésus a demandé de dire. Il a demandé d'aimer ses ennemis. Vous comprenez? Voilà. Et il dit, plusieurs leur suivront dans les dérèglements. Très beaucoup. Donc, toi chrétien, ou bien qui te réclame de Jésus-Christ qui écoute cette vidéo, veille, n'est-ce pas, aux gens que tu suis. Veille, n'est-ce pas, veille par rapport à tes prédicateurs que tu suis. Veille. Par exemple, plusieurs, pas très peu, plusieurs suivront les faux prédicateurs. Comme ce prédicateur, n'est-ce pas, de malheur que vous avez vu dans cette vidéo précédente. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Il dit, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, vous voyez, les comédiens, les artistes du Cameroun, n'est-ce pas, font les sketchs, n'est-ce pas, pour dénoncer les choses de l'église. Vous comprenez? Les dénonce, mais le chrétien, il est là. Les soi-disant disciples de Jésus qui sont là, ils se rongent les deux, attendent d'attraper une prophétie, mettre dans leur compte bancaire. Voilà ce qu'ils attendent. Vous comprenez? Mais c'est parce que ces comédiens, c'est ce qu'on les livre. C'est parce que c'est ce qu'on les montre. C'est ce qu'on les montre. La vidéo que le grand frère Doudou a publiée, mais c'est pas lui qui a inventé la vidéo. C'est pas lui. Et le but de cette vidéo que je fais, c'est pour que ces artistes, ces comédiens, même Doudou lui-même comprennent que il y a des vrais enfants de Jésus-Christ dans ce pays. Il y a des vrais prédicateurs qui annoncent un évangile, n'est-ce pas, qui n'est pas imbibé, n'est-ce pas, du désir de l'argent, qui n'est pas un évangile qui n'est pas imbibé, n'est-ce pas, de la motivation, n'est-ce pas, de l'abondance financière. Alléluia. Mais qui est un évangile de vérité qui est là pour connecter les gens à leur Dieu et les amener à vivre pleinement l'avenir de paix et de joie radieux que Dieu, n'est-ce pas, a prédestiné, n'est-ce pas, pour eux. Alléluia. Il dit, par cupidité, comme il dit, la voix de la vérité sera calomniée. La voix de la vérité sera calomniée. Hey, oh Jésus. Il dit, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Il dit, par cupidité, ils vous exploiteront. Dans notre verset, dans notre version biblique, il est écrit, par cupidité, ils trafiqueront de vous. Ils trafiqueront de vous. Vous comprenez? Voilà, ils vous exploiteront. Ils trafiqueront de vous. Mais c'est ce que ce monsieur fait. C'est ce que la plupart de nos prophètes, de nos pasteurs, de nos apôtres du Cameroun font. Ils trafiquent, n'est-ce pas, le peuple. Ils les manipulent. Ils les exploitent au moyen des paroles trompeuses. La parole de Jésus qui n'est pas trompeuse. Mais Satan prend la parole qui est dans la Bible ici, il tourne cela pour te tromper. Comme Satan avait pris la même parole de Dieu pour, n'est-ce pas, induire Ève en erreur. Donc, mon frère, toi qui es comédien, qui es artiste, vous nous faites rire au Cameroun. Vous amenez les gens à se détendre, à rire, parce que la joie, le rire, même Dieu recommande, n'est-ce pas, de rire. Dieu recommande, n'est-ce pas, d'être dans la joie. Ne pensez pas, même mon cher grand frère, je t'invite toi à partager cette vidéo. Comme tu as partagé la vidéo de ce monsieur-là, tu as publié la vidéo de ce monsieur. Je n'ai pas dit que c'est un pasteur, ni un prophète. Ce n'est pas un serviteur de Jésus-Christ. Comme tu as publié sa vidéo, je t'invite aussi, Edouard, grand frère, à partager cette vidéo que moi, ton petit frère, prédicateur de Jésus-Christ aussi, est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Donc, il dit par cupidité, ils vous exploiteront. Mais c'est ce qu'on voit dehors. C'est ce que cette vidéo dit. C'est ce que la plupart de nos chrétiens ont fait.
les ventes et les bouteilles d'eau, les ventes et les bouteilles d'eau avec les photos de Daddy Mami, les ventes et les huiles d'onction, les ventes et le ceci, cela, que quand achète une bouteille d'eau à 250, ils vendent cela à 3000, avec la photo de maman et Daddy dessus, mais les chrétiens voient, ils ne parlent pas. Mais lorsqu'on parle, ils disent que pourquoi vous voulez juger. Mais voilà le païen qui a parlé, voilà les païens qui parlent, voilà les païens qui font les sketchs, voilà n'est-ce pas une vidéo que Doudou a publiée. Vous allez dire que Doudou n'a pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Comme c'est lui qui a fait le montage, n'est-ce pas, de cette vidéo. Jésus-Christ revient. Et tu vois que la Bible dit cela, que plusieurs personnes vont exploiter le peuple de Dieu, pas des paroles trompeuses, pas des paroles de manipulation, pour remplir les poches, pour être que les dieux sur la terre, des dieux en milieu du chrétien, pour ne pas être au-dessus, n'est-ce pas, du sommet de l'argent de ce monde, pour ne pas faire les publicités qu'ils ont atteint les milliards, ils ont atteint les milliards, les milliards, les milliards, ils vont faire toutes ces choses, trafiquer du peuple de Dieu. Tu vois, vous voyez les artistes camerounais. C'est ça exactement. La Bible a prédit cela. Romains chapitre 16, verset 18 dit la même chose. Que plusieurs personnes qui ont pour Dieu leur ventre vont aller, n'est-ce pas, de maison en maison, de ville en ville, pour exploiter les personnes, surtout les femmes qui sont faibles d'esprit, qui sont agitées devant et d'autres, pour les exploiter parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Alléluia. Donc, je vous invite à partager cette vidéo. Je vous invite à partager cela afin que la vérité soit connue. Et ceux qui ont été découragés par le mensonge de certains prédicateurs, qui ont calomnié, n'est-ce pas, la voix de la vérité à cause des erreurs de l'Église, qu'ils puissent comprendre que la vérité existe. Jésus-Christ aime les hommes. Il a tant aimé le monde. Et il veut sauver le monde entier. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Vous tous venez à moi. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Il dit, n'est-ce pas, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Mais si quelqu'un refuse de suivre Jésus-Christ de Nazareth, il se condamne lui-même par ce refus d'accepter Jésus-Christ. Voilà l'évangile que nous devons prêcher. L'évangile de la gratuité. L'évangile, n'est-ce pas, de la gratuité. On prie pour les malades gratuitement. On fait les entretiens gratuitement. On prie pour les délivrances gratuitement. Gratuitement. Peut-être s'il faut faire les concerts, les séminaires, on a besoin de l'argent pour acheter les matériels, oui. Mais tout ce qui relève du Saint-Esprit, prière, délivrance, conseil, enseignement, c'est gratuit. Si tu vends ces choses, si tu fais le club avec ces choses, sache que la colère de Dieu, n'est-ce pas, est sur ta tête. Shalom à tous. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse cette nation. Que Dieu bénisse les vrais prédicateurs de ce pays. Que Dieu relève les prédicateurs qui sont tombés. Et que Dieu bénisse, n'est-ce pas, nos dirigeants. Et que Dieu bénisse, n'est-ce pas, celui par qui j'ai fait cette vidéo. Et Doudoua non glacé. Que Dieu le bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez, n'est-ce pas, cette vidéo pour inscrire les gens, pour interpeller les gens, pour invertir les gens et pour que les yeux des uns et des autres s'ouvrent afin que celui qui se dit découragé par ce qui se passe dans les églises dites éveillées puisse comprendre qu'il ne va pas se justifier devant le Seigneur par rapport à ce que les églises ont fait, mais il se justifiera, il va parler en fonction de ses œuvres que lui aurait fait. Voilà pourquoi il faut accepter Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut se répandre, il faut se repentir. Voilà pourquoi il faut revenir à au vrai évangile, l'évangile pur, l'évangile de vérité. Au revoir à tous, dans le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, de Nazareth. Et posez vos questions, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour davantage recevoir plus d'enseignements, plus, n'est-ce pas, d'éclaircissement. Et posez vos questions, même en commentaire, n'hésitez pas.